Salut les entrepreneurs en herbe. Ici Agora Business, votre compagne en finance et comptabilité. Vous rêvez de lancer votre business, mais vous êtes un peu perdu face à la jungle des formes juridiques? Pas de panique, on va décortiquer ensemble les 5 formes de société commerciale selon le Cisco ADA. Accrochez-vous, ça va être instructif et fun. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel. Le Cisco ADA, c'est le système comptable de référence en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il encadre les règles comptables et juridiques des entreprises, y compris le choix de leur forme juridique. Alors, quelles sont ces fameuses formes de société? En première position, nous avons la société en nom collectif, SNC. Pour sa gestion, tous les associés sont en principe gérants, sauf si les statuts prévoient une autre organisation. Et en ce qui concerne ses avantages, on peut évoquer sa simplicité de création et de fonctionnement, pas de capital minimum requis. Mais aussi adapté pour les petites entreprises familiales ou les associations de personnes ayant une grande confiance mutuelle. Enfin, pour ses inconvénients, on peut dire que la responsabilité solidaire et indéfinie des associés peut être un risque pour leur patrimoine personnel. En deuxième position, on a la société en commandite simple, SCS. Ici, on a 2 types d'associés. Les commandités, responsables solidairement et indéfiniment, et les commanditaires, dont la responsabilité est limitée à leur apport. C'est un peu comme un partenariat avec des investisseurs discrets. Dans sa gestion, les commandités sont les gérants de la société. Les commanditaires n'ont pas le droit de s'immiscer dans la gestion, sauf exception. Avantages. Possibilité de dissocier la gestion et le financement, en attirant des investisseurs qui ne souhaitent pas prendre de risques illimités. Inconvénients. Complexité de la gestion avec 2 catégories d'associés, responsabilité et indéfinie des commandités. Adapté pour les projets nécessitant un apport de capital important, avec des associés qui souhaitent s'impliquer différemment. En troisième position, on a la société à responsabilité limitée, SARL. C'est la star des sociétés. Plus souple que les précédentes, elle limite la responsabilité des associés à leurs apports. C'est parfait pour les petites et moyennes entreprises qui veulent protéger leur patrimoine personnel. Pas de capital minimum obligatoire et le nombre d'associés est compris entre 1 et 5. La gestion d'une SARL est assurée par un ou plusieurs gérants, qui peuvent être choisis parmi les associés ou en dehors. La protection du patrimoine personnel des associés, simplicité de création et de fonctionnement sont autant d'avantages prouvant sa souplesse de gestion par rapport aux sociétés précédentes. Cependant, elle a aussi des inconvénients comme moins de possibilités de lever des capitaux importants que la société anonyme. Pour terminer, elle est adaptée pour la plupart des petites et moyennes entreprises, PME. En 4e position, on a la société anonyme, SA. On passe aux choses sérieuses. La SA est idéale pour les grandes entreprises qui ont besoin de lever des capitaux importants. Elle est plus complexe et réglementée, mais elle offre de belles opportunités de croissance. C'est pourquoi, son capital social minimum est de 10 millions de francs CFA si la société ne fait pas appel public à l'épargne et si oui, ce capital va passer à 100 millions. Nombre d'actionnaires, minimum 2, si la société ne fait pas appel public à l'épargne, ou 7, si elle fait appel public à l'épargne. Le mode d'administration de chaque société anonyme est déterminé de manière non équivoque par les statuts qui choisissent entre la société anonyme avec conseil d'administration ou la société anonyme avec administrateur général. La société peut être administrée par un conseil de 3 membres au moins et de 12 membres. Au plus, qu'ils soient actionnaires ou non. En termes d'avantages, elle facilite le lever des capitaux importants et sa structure est adaptée aux grandes entreprises. Mais elle a des inconvénients comme la complexité de création et de fonctionnement et les coûts plus élevés que les autres formes de société. Et en 5e et dernière position, nous avons la société par action simplifiée, SAS. C'est la petite dernière, mais elle a tout d'une grande. La SAS est très flexible et permet de personnaliser le fonctionnement de l'entreprise. Elle est de plus en plus populaire auprès des startups et des entreprises innovantes. Avec une responsabilité limitée au montant des apports et un nombre d'associés fixé à 1, la société par action simplifiée n'exige aucun capital minimum obligatoire pour sa création. Elle est instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement de la société. Avantages. Grande flexibilité, simplicité de création et de fonctionnement,
adapté aux startups et aux entreprises innovantes, surtout très adapté pour les startups, les entreprises innovantes, les projets nécessitant une grande flexibilité. Toutefois, elle peut être complexe à gérer si les statuts ne sont pas bien rédigés. Voilà, vous connaissez maintenant les 5 formes de société commerciale selon le Cisco ADA. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les formes de société commerciale. N'oubliez pas, le choix de la forme juridique est une étape cruciale pour votre entreprise. Prenez le temps de bien vous informer et de vous faire conseiller par des experts. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. Si vous avez kiffé, lâche une pouce bleu et abonne-toi pour participer à notre communauté d'entrepreneurs. À très vite pour de nouvelles aventures entrepreneuriales.